Bonjour et bienvenue à ce tutoriel qui porte sur la directive d'attribut ngStyle. Les directives d'attribut ont pour objectif de modifier l'apparence ou le comportement des éléments du DOM et des composants Angular. Il existe des directives prédéfinies qu'on qualifie de built-in, telles que ngStyle, objet de ce tutoriel, ou encore ngClass. Comme il est également possible de définir soi-même ses propres directives d'attribut. La directive ngStyle permet de modifier dynamiquement le style d'un élément HTML. La syntaxe se présente comme suit. Au niveau du sélecteur, c'est-à-dire la balise, la directive ngStyle est placée entre crochets, du moment que c'est du property binding. Et on va lui associer un objet où chaque propriété, telle que color, font weight, font family, etc., va récupérer une valeur issue d'un attribut ou d'une expression qui peut changer dynamiquement. Notons que si la propriété est composée, telle que font size, elle devra être placée entre cotes. Dans cet exemple, au niveau du fichier TypeScript, nous avons défini un attribut couleur initialisé à red, ainsi qu'une méthode getStyle qui renvoie la chaîne italique. Dans le template du composant, on souhaite ici modifier le style de paragraphe, de sorte que la couleur va recevoir la valeur de l'attribut couleur, et puis la propriété fontStyle, placée entre cotes du moment que c'est une propriété composée, va récupérer le rendu de la méthode getStyle. Nous verrons ceci de plus près à travers une petite démonstration. Dans cette démonstration, nous disposons d'un tableau qui comporte différents nombres que nous allons afficher et personnaliser leur apparence en termes de couleur, de taille, etc. Donc au niveau du template, nous allons afficher les différents nombres dans une liste non numérotée. Donc nous allons utiliser pour cela la directive ngFor. Donc, pour chaque élément T de notre tableau tab, qu'est-ce que nous allons faire en fait? Nous allons afficher dans un span cet élément-là par interpolation. Donc, on observe l'affichage. Donc voilà, les différents nombres ont été affichés. Maintenant, nous essayons de modifier leur coloration. On va se dire que pour les nombres pairs, ils vont être colorés en rouge. Les autres vont avoir une couleur bleue. Donc, pour cela, je vais définir ici au niveau de mon code TypeScript une méthode que je vais nommer colorier qui va récupérer en paramètre un nombre et qui va en fait renvoyer. Alors, ça va nous renvoyer la couleur. Donc, on a dit si notre nombre mode 2 égale à 0, donc il s'agit d'un nombre pair, et donc du coup, ça va renvoyer la couleur rouge. Autrement, ça va renvoyer du bleu. Alors, on va faire appel à cette méthode-là au niveau de notre template. Donc, pour notre span, nous allons modifier le style donc, en utilisant la directive ngStyle. Donc, je rappelle que pour la syntaxe, il faudra la placer entre crochets. Par la suite, on va lui associer un objet. Donc, cet objet-là qui va comporter les différentes propriétés à personnaliser. Donc là, je veux personnaliser la couleur. Je vais lui associer la méthode colorier qui prend en paramètre notre case du tableau. Et automatiquement, on note qu'au niveau de l'affichage, effectivement, les nombres impairs sont en bleu et les nombres pairs sont en rouge. Je vais utiliser maintenant une autre propriété. Cette fois-ci, je vais opter pour une méthode, plutôt pour une propriété qui va être composée. Donc, on va utiliser la propriété fontStyle. On va se dire, à titre d'exemple, que tous les nombres qui vont être inférieurs à 20 vont être italiques. Donc, je vais dire, voilà, si mon nombre est inférieur à 20, on va avoir un affichage italique. On peut se dire, voilà, autrement, ça va nous renvoyer tout simplement un affichage normal. Donc, au niveau de l'affichage, on remarque que 17, 4, 3 et 8 sont devenus italiques. J'ajoute un dernier exemple. Donc, je vais cette fois-ci travailler avec la propriété fontSize. Donc, je vais exprimer la taille en pixels. Donc, je vais écrire .px et là, je vais lui associer un nombre. Donc, je vais définir un attribut que je nomme taille. Je reviens vers mon code TypeScript et je vais définir ici ma taille en tant que nombre initialisé, par exemple, à 10. Je reviens ici et je vais faire une petite sauvegarde. Donc là, on remarque automatiquement que la taille des nombres est devenue toute petite, donc initialisée à 10. Je veux modifier ça dynamiquement. Pour cela, je vais définir un bouton que je vais nommer agrandir et je souhaite qu'à chaque clic sur le bouton, la taille
sera incrémenté de 1. Donc là, je vais tout simplement faire appel, par exemple, à la méthode que je vais nommer onAgrandir. Cette méthode-là va être implémentée au niveau de notre code TypeScript. Et là, je vais tout simplement dire this.type va être incrémenté. Donc, de retour vers le template, je vais faire un petit CTRL-S. Et voici le bouton. Maintenant, je vais exécuter. À chaque fois que je clique dessus, la taille est augmentée. Si j'observe notre DOM, nous remarquons que, par exemple, si je vais inspecter cet élément-là, donc voilà, pour le span qui correspond à la valeur 17, le style a pour propriété Color Blue, Font Style italique et puis Font Size 20 pixels. Nous avons ainsi découvert la directive ngStyle. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.